Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ce tuto d'aujourd'hui, il va expliquer les bases du jeu. Déjà, on va commencer par les commandes. Euh, la touche R1 qui permet d'utiliser les coups de base. Euh, les touches carré, croix et triangle permet d'utiliser les arts au sol. Bien sûr, quand vous sautez, les arts sont différents. Euh, donc on va appeler ça des arts aériens, ça sera plus simple. Voilà, là on peut le voir. Il y a un bouton d'esquive avec R2. Avec les croix directionnelles, les attaques bonus permettent de faire apparaître les assistants. J'insiste qu'il faut bien retenir cette croix directionnelle parce qu'elle permet de prolonger les enchaînements, mais aussi de récupérer des points de JA, la jauge d'art, qui est au-dessus de la barre de vie. Ensuite, vous pouvez mettre vos alliés pour qu'ils n'agissent pas du tout. Comme ça, vous êtes tranquille pour vous entraîner à faire des enchaînements avec un seul personnage. Ensuite, ce qu'il faut faire pour vous entraîner, vous sélectionnez la compétence d'art que vous voulez utiliser. Là, comme vous voyez, c'est écrit en vol de la Wyvern. Il y a une flèche qui dirige vers le haut. Et quand vous sélectionnez, il y en a aussi une autre. Ces deux-là sont très importantes pour envoyer en l'air votre cible. Mais vous pouvez l'envoyer en l'air que quand c'est affiché rupture ou break en anglais. Je vous montrerai ça en détail. Mais en résumé, c'est après que l'adversaire a reçu un taux de dégâts. Ça s'écrit en gros, et là vous pouvez utiliser tout de suite en vol de la Wyvern pour commencer un enchaînement aérien. Euh, de préférence pour faciliter les enchaînements, choisissez pluie d'épée parce qu'il donne énormément de coups en utilisant juste un seul point. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez euh, de toute façon, juste un seul suffit. Tranchant ardent, cercle explosif, produit nombre de chocs au sol. Voilà, ou lame dévorante vu que c'est une attaque rapide. Et ensuite, il faut choisir vos attaques en l'air. Personnellement, je préfère mettre sur croix tout ce qui est descendant. Donc je vais mettre par exemple l'envol du faucon en bas. Et bon, les stockades ouragan sur triangle. Comme ça, si je fais par exemple le triangle, je fais triangle, triangle, ça enchaînera directement sur les stockades ouragan. Il n'y aura pas d'erreur possible. Euh, Ensuite, faut que chaque personnage a sa particularité. Par exemple, avec Alphen, si vous maintenez une des touches, triangle, carré ou croix, l'artesse, elle se modifie. Elle fait par exemple apparaître un phénix, ou il enflamme le sol, etc. Ensuite, comme vous voyez, avec la touche en haut à droite, donc R1, ça permet d'utiliser les enchaînements de base. Et là, comme vous voyez, on peut donner genre 5 enchaînements maximum d'affilée. Et pour les prolonger, il faut utiliser un point d'artesse. Donc les points d'artesse avec croix, carré, triangle. Et vous pouvez aussi cibler avec R1. Avec R1, vous pouvez changer de cible.
Donc, et aussi, comme vous voyez, on a les esquives. Donc, il peut, j'attends qu'il vienne vers moi. Mauvais timing. Enfin bref, je vais pas rester longtemps sur ça. Là, c'est écrit rupture. Donc, donc là, j'ai pu l'envoyer en l'air. Et dès qu'il a envoyé en l'air, je peux continuer des enchaînements de base. Donc là, je vais continuer. Voilà. Oups. Bon, faut que je la refasse. Donc voilà, rupture. Vous voyez, j'ai fait un enchaînement de base. Rupture. Et donc, je peux enchaîner quasiment ce que je veux. Après, la problématique, c'est dès que j'arrive au sol, comment je peux faire pour la prolonger? Bah, la réponse est simple, c'est utiliser une des attaques spéciales des personnages. Bon, je vais me débarrasser du magicien, il m'embête. En changeant de cible. Donc là, je vais refaire le combo. Et, et si j'ai besoin de me faire soigner, j'ai juste à sélectionner un personnage. Je mets premier soin. Vous voyez, ça a pu le prolonger. Sauf que je l'ai tué beaucoup plus vite. Et comme j'ai dit, avec Alphen, et ce, et ce coup-là permet enfin, je l'ai vu dans certaines vidéos, j'ai pas pu le vérifier. Mais chaque coup a des étourdissements plus ou moins longs. Bon, lui, ça va bientôt le tuer. Ensuite, là, je vais vous montrer des choses un petit peu plus avancées. Une fois que vous avez repéré ce que vous voulez pour faire un enchaînement de base, vous pouvez, par exemple, taper dans les airs, atterrir au sol, et changer de perso pendant le combo. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là, maintenant, j'ai plus qu'à appuyer, par exemple, sur là, je maintiens le bouton en haut à gauche, donc R1, et ensuite, par exemple, je vais choisir Shion pour le combo, et j'appuie sur la direction à gauche. Et là, ça peut permettre de pouvoir enchaîner. Mais là, bon, Shion était un petit peu trop loin pour pouvoir l'enchaîner. Donc je pense que pour faciliter, il faudrait que Shion soit juste à côté pendant l'enchaînement. Ou sinon, vous pouvez... là, là, par exemple, je vais être à côté. Là, j'avais mis en rupture. Vous voyez, ça l'a prolongé.
Et bien sûr, quand c'est écrit rupture, enfin plutôt le symbole bleu, vous pouvez faire une attaque finale avec énormément de dommages. Bon, je vais me débarrasser de l'oiseau. Faut au moins que j'arrive à placer une esquive. Voilà. Par contre, cette attaque, vous avez vu, ça fait perdre de la vie. Donc si vous voulez chercher vos propres combos, vous avez juste à mettre ne rien faire et vous pouvez vous entraîner à trouver les timings. Et quand vous appuyez sur le pavé tactile, vous faites apparaître ce menu-là, vous pouvez choisir d'avoir un petit peu d'aide pendant les combats pour vous soigner, ressusciter, etc. Et ce qui est important aussi pendant vos combats, vous voyez à droite, il y a quelque chose qui est écrit PS, c'est les points de soin. Et là, les points de soin, j'en ai 190 sur 250. Si vous voulez attaquer les modes les plus difficiles, il est important que les points de soin soient constamment chargés, ou au moins à moitié minimum, afin de recevoir les soins nécessaires pour votre équipe, faire des résurrections et économiser des objets importants. Ensuite, je vais attaquer un autre personnage qui est un peu technique dans ce jeu, qui, qui est Rinwell. Elle peut stocker deux magies. Donc, par exemple, vous utilisez carré. Vous voyez, elle envoie ça. Dans vos enchaînements, vous pouvez appeler par exemple un assistant pour prolonger cet enchaînement. Vous voyez, ça enchaîne. Je suis allé à 10 coups. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'avec elle, on peut maintenir une magie, appuyer sur L1 et j'ai stocké une magie. Et donc, je peux utiliser une autre magie. Non, là, je me suis fait toucher. Ah non, là, c'est bon, il a balancé deux magies. Et vous pouvez tester plusieurs sortes de magie de cette façon-là. Bon, là, je suis en train de chercher les bonnes recettes. Vous voyez, là, j'ai stocké deux fois et j'ai balancé une magie extrêmement puissante. J'essaie de juste stocker une fois, faisant deux fois. Ouais, je suis obligé de stocker deux fois pour balancer une magie. Donc pour stocker, vous maintenez par exemple triangle, et dès qu'elle a fait, et ensuite vous restockez une fois, vous maintenez triangle, vous appuyez sur la une seule fois, et, et vous recommencez encore l'opération. Et ensuite vous avez accès à d'autres enchaînements. Et pour prolonger avec Rinwell, comme je l'ai dit précédemment, il est important d'utiliser
vos assistants dans votre équipe. Donc ça devrait à peu près résumer. Le- Et là, par exemple, je vais utiliser un sort. Et là, dès que j'ai utilisé l'assist, là, vous avez vu, elle récupère des points de GIA. Donc, à partir de ces bases-là, vous pouvez inventer vos propres enchaînements. Euh, Maintenant, j'espère que toutes ces explications vous seront très utiles. Euh, N'hésitez pas à commenter. S'il vous plaît, soutenez-moi avec des likes, partagez. Et je vous dis à bientôt.